Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour notre premier lancement de l'année depuis le Centre spatial guyanais avec Ariane 5. Ce soir, Ariane 5 doit placer en orbite de transfert géostationnaire optimisé Intelsat 29E pour le compte d'Intelsat, leader mondial des services par satellite. La performance de notre lanceur devra être d'environ 6,7 tonnes. Il disposera pour décoller d'une fenêtre de près de 1 heure et 20 minutes qui s'ouvrira à 23h20 temps universel. La mission durera un peu moins de 30 minutes. Je tiens à remercier Intelsat, notre premier client pour Ariane 5, d'avoir confié à Arianespace le lancement du premier satellite de la série Epic NG, qui est aussi le 56e depuis le début de notre coopération en 1983. Une fois à poste, à 310 degrés Est, Intelsat 29, conçu et fabriqué par Boeing Satellite Systems, sera dédié aux communications fixes et mobiles très haut débit au-dessus des Amériques et de l'Atlantique Nord avec ses répéteurs en bande C, KU et KA. Ce soir, Arianespace est particulièrement fier de servir l'un de ses plus fidèles clients et de contribuer à son objectif d'apporter la technologie du haut débit au monde entier avec Epic NG pour répondre aux besoins croissants en bande passante des utilisateurs sur la planète. Mais notre 84e Ariane 5 sera bientôt paré à lancer, alors profitez du spectacle. Greetings, everybody, wherever you may be, and welcome once again to Kourou, the home of the Ariane family, for tonight's live broadcast of Arianespace flight number 228. We're launching for an old friend tonight, Intelsat, and you can follow the broadcast in English along with me, or in French if you prefer, with our two interpreters, Catherine Van Fass and Anthony Roger tonight. We'll get a shot of them. There they are. We are coming to you, all of us, live, as usual, from the Jupiter Mission Control Center, where the countdown began very early this morning, 12 hours ago, to be exact. Jupiter is the nerve center of the space base, and it's the heart of all the action. We're going to be bringing you all that action in the broadcast ahead, so we hope you will stay with us, including close-up looks at the launcher and the satellite, as well as some interviews with some of the key players. Ariane 5, waiting patiently on her pad. We can take a look at her. She stands 54 meters tall, weighing in tonight, this version, 770 tons. She's in two parts. They call them composites. There's a lower composite, which consists of the main core stage and two boosters, so 3 power sources are there. And the upper component, including the single upper stage engine, the vehicle equipment bay where the computers are, and the fairing, et la coiffe sous laquelle on retrouve le satellite Intelsat 29E. Nous vous décrirons en détail chacun de ces étages pendant leur fonctionnement pour que vous puissiez suivre Ariane tandis qu'elle traverse l'Atlantique pendant sa mission, et nous vous en dirons un peu plus sur le satellite également. Nous allons vous présenter maintenant les grands acteurs de cette mission. Voilà le haut commandement d'Arianespace sous la houlette de Stéphane Israël, président directeur général. À ses côtés, Louis Laurent, directeur des programmes. Édouard Pérez, directeur technique et mémoire vivante des vols Ariane. Et pour terminer, Patrick Loire, directeur des installations Arianespace ici à Kourou. Il s'agit de notre top 4 et s'il se passe quelque chose d'inattendu avant ou pendant la mission, ce sera à eux de décider que faire. Et vous les verrez peut-être au téléphone avec leurs équipes ici à Kourou ou en Europe qui leur envoient toutes les informations.
À ce stade, que se passe-t-il? Eh bien, Ariane attend sur le pas de tir. Elle termine actuellement ses pleins d'ergol, d'oxygène et d'hydrogène liquide. Les compléments de plein auront lieu jusqu'à H-3 minutes avant le lancement. Le satellite, lui, fonctionne sur alimentation interne et attend d'être expédié dans l'espace. Avec cette introduction, nous avons brossé le tableau et nous espérons que vous allez apprécier cette VT, le premier lancement depuis le CSG cette année. Découvrons la campagne lanceur pour voir comment Ariane 5 est assemblée. Les éléments du lanceur Ariane 5 arrivent d'Europe par bateau au port de Pariacabo à Kourou. C'est le 21 novembre 2015 que débutent dans le bâtiment d'intégration Le BIN les opérations de préparation du lanceur par le déstockage de l'étage principal cryotechnique, le PC, sa mise à la verticale et le transfert du premier étage d'accélération à poudre, suivi le lendemain du deuxième. Vient le tour de l'étage supérieur cryotechnique. Le 30 novembre, les opérations BIL durent 19 jours. Le lanceur a été transféré au bâtiment d'assemblage final le 8 janvier 2016 où les opérations durent 14 jours. Le satellite Intelsat 29E est arrivé en Guyane par avion cargo à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne le 11 décembre. Le satellite a été transféré dans les salles blanches du complexe de préparation des charges utiles, le S5C, où la première opération a été de vérifier sa compatibilité avec l'adaptateur de vol. Le 9 janvier, les réservoirs d'Intelsat furent remplis avec les carburants de vol. L'intégration du satellite sur l'adaptateur de vol s'est déroulée le 14 janvier et Intelsat 29E a été transféré au bâtiment d'assemblage final le lendemain. Les opérations combinées avec les équipements de vol du lanceur, adaptés pour un lancement simple, ont alors débuté et Intelsat 29E sur son adaptateur a été intégré directement sur le troisième étage du lanceur. La coiffe est venue couvrir cet ensemble. Le 25 janvier, la revue d'aptitude de lancement a donné son feu vert pour le transfert de la table de lancement avec le lanceur totalement constitué du bâtiment d'assemblage final en zone de lancement à J-1. C'est une masse totale de 1760 tonnes qui est tractée en 1 heure. Ariane 228 et Intelsat 29E sont prêts au décollage. Avant de pouvoir faire ce grand voyage, il reste beaucoup de choses à faire pendant les derniers instants du décompte final. Je reprends ma respiration. Je vous ai parlé des compléments de plein d'hydrogène et d'oxygène liquide qui ont lieu jusqu'à H-3 minutes avant le décollage. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Cela s'explique par le fait que les ergols cryogéniques à très faible température, là je parle de jusqu'à moins 250 degrés Celsius, eh bien ces ergols se subliment facilement à n'importe quelle température, surtout vu la chaleur qu'il fait ici. Il faut donc corriger cela. Voilà le chef de mission. À côté de lui, il y a le directeur des opérations, le DDO, qui va annoncer le H-7 minutes. Top. H0 moins 7 minutes. Le DDO énonce tous les grands jalons, y compris le H-7 minutes qui est important. C'est important parce que c'est le début de la séquence synchronisée ou automatique. C'est donc une série complexe d'opérations jusqu'au décollage où l'on donne progressivement la main au lanceur. Cela veut dire que l'alimentation passe du sol, qui contrôle actuellement tout, aux 2 ordinateurs embarqués qui vont ensuite tout contrôler. Nous allons maintenant décrire rapidement la mission à venir et nous reviendrons juste après cela. Après un vol de 2 minutes et 24 secondes, les 2 propulseurs d'accélération à pouce sont séparés et largués à une altitude de 70 km. Après la traversée de l'atmosphère, la coiffe est larguée. Le vol de l'étage principal dure un peu moins de 9 minutes. C'est au tour de l'étage supérieur cryotechnique d'être actif pendant 15 minutes. Après son extinction, la phase balistique durera 5 minutes et la séparation d'Intelsat 29E interviendra à H0 plus 29 minutes et 52 secondes. Voilà ce qui va arriver. Le CSG est gigantesque, 750 km². Il se passe beaucoup de choses ici. Toutes les activités qui ont lieu peuvent se résumer sur le panneau des verres que vous voyez à droite de l'écran. Ce que c'est en fait un résumé go, no go, vert, rouge de tout ce qui est nécessaire pour réussir à préparer, lancer et suivre Ariane ou Soyouz ou bien Vega bien sûr. Si c'est vert, tout va bien. Si c'est rouge, c'est le contraire. Tout est très simple. S'il y a un rouge dans n'importe lequel de ces encadrés, et là vous les voyez sur le mur d'image au fond du bocal de Jupiter, eh bien s'il y a un rouge, le décompte s'arrête. Nous vérifierons le panneau des verts pendant la première
première partie de la mission, avant le décollage. Tout doit être au vert pour pouvoir tirer et vous voyez que c'est effectivement le cas. Il y a 1700 personnes qui travaillent au CSG. Comme je l'ai dit, c'est une énorme base, c'est un endroit très occupé. On n'a pas des caméras partout, mais nous allons vous montrer un endroit particulièrement occupé. C'est le centre de lancement où travaillent les équipes de direction de vol sous la houlette de cette personne, Jean-Pierre Barlet, qui est le COEL. C'est un vétéran, il s'agit de sa 14e mission. Il travaille avec 4 équipes, l'une est responsable des opérations de lancement, la deuxième de l'aptitude au vol du lanceur Ariane. C'est l'équipe qui autorise le vol et le transfert sur le pas de tir, ce qui s'est passé hier. La troisième suit le décompte du point de vue de la qualité selon les procédures établies ici au CSG et la quatrième supervise la sauvegarde des personnes et des installations dans la zone de lancement. Cela fait environ 100 personnes au total. Ces équipes sont beaucoup plus proches du pas de tir que nous ici à Jupiter. Nous sommes à environ 13-14 km, mais eux sont à seulement 1 km, vraiment juste en dessous quasiment du lanceur, mais ils sont protégés par d'énormes murs d'1 mètre d'épaisseur. Alors encore d'autres vérifications finales entre le lanceur et ses systèmes de télémesure de poursuite et de commande pour voir si tout va bien. Nous avons eu un rapport positif qui nous permet de passer aux étapes finales à H-7 minutes, à H-4 heures. Il y a quelques heures, les essais ont commencé avec les stations de poursuite au sol et vous allez en entendre parler très bientôt. Nous venons d'avoir le dernier exposé météo. Il y en a quelques-uns avant le lancement. Le dernier a lieu 10 minutes avant le décollage. Les réservoirs dont on a parlé seront mis sous pression à H-4 minutes. Juste après H-1 minute, on commute enfin vers l'alimentation à bord. Cette version d'Ariane est surtout destinée aux lancements commerciaux vers ce que l'on appelle l'orbite géostationnaire où se situent la plupart des satellites de télécommunications comme celui de ce soir. C'est d'ailleurs la grande part de l'activité d'Arianespace, des satellites de télécommunications. Il y a une autre version que l'on utilise pour d'autres orbites, orbite basse ou orbite polaire ou orbite héliosynchrone. Le lancement de ce soir est le 84e pour une Ariane 5 et la 273e mission par la famille Arianespace. Là, sur cet écran partagé, vous voyez les bras cryotechniques qui remplissent les réservoirs de l'étage supérieur en ergol cryogénique. À gauche, l'hydrogène liquide, à droite, l'oxygène liquide. Nous allons les voir se rétracter juste avant l'allumage. Vous voyez qu'ils sont reliés à l'étage supérieur cryotechnique pour remplir les réservoirs. Vous allez les voir se rétracter à H-5 secondes. Quand le DDO annoncera 5, eh bien, nous surveillerons ces bras qui font les compléments de plein en ergol cryogénique qui se subliment vu la température élevée ici, comme je l'ai dit. C'est l'une des dernières choses que l'on verra avant le décollage, comme je l'ai dit. Nous en sommes maintenant à H-2 minutes. Ici à Jupiter, les VIP et les invités se sont dirigés vers l'extérieur pour voir le décollage. Si vous êtes déjà venu ici, vous savez qu'il y a 2 terrasses d'observation, une de chaque côté du bâtiment pour avoir une vue imprenable sur le pas de tir. Comme on lance vers l'est, comme ce soir, Ariane vole juste au-dessus de nos têtes. Et si le ciel est dégagé, comme ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui, mais les visiteurs ont un spectacle incroyable. On se presse également sur les plages pour regarder le lancement car la vue y est aussi exceptionnelle. À tous de DDO, on va annoncer le H-1 minute. Coming up in the final 60 seconds. Top. H0-1 minute. Pour les 60 dernières secondes, nous souhaitions saluer les équipes d'Intelsat qui nous regardent depuis leur bureau sur tous les continents. 23 sites au total, notamment le siège de McLean en Virginie. Il y a eu 70 cm de neige ce week-end à Washington. Nous espérons que tout va bien pour vous. Bonsoir également à nos amis de chez Boeing au centre de développement des satellites de El Segundo, en Californie, de l'autre côté des États-Unis, où il n'a pas neigé depuis 1932, je crois, donc pas de problème là-bas. Bonsoir également au site en Guyane française, où l'on nous regarde à Kourou, Sinnamary et Cayenne. Nous espérons que vous appréciez la soirée. Le dernier décompte, nous allons prendre l'antenne et nous reviendrons après le décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont lumineux. Well, a beautiful liftoff. Magnifique décollage. Ariane 5 commence sa mission et s'élance dans le ciel nocturne depuis la Guyane française dans un déluge de feu sur fond de ciel nocturne, pile à l'heure, à 20h20 heure locale, en emportant son passager Intelsat 29E. Elle est maintenant en chemin. Les EAP fournissent 92% de la poussée actuellement et propulsent le lanceur sur sa trajectoire à une vitesse en constante d'augmentation pour l'arracher à la gravité terrestre. Le DDO dit que tous les paramètres à bord sont nominaux et il en faut la poussée. La masse au décollage d'Ariane est d'environ 770 tonnes pour la plupart du carburant qu'elle consomme très rapidement à hauteur de 2 tonnes de carburant par seconde. Elle suit maintenant le programme de vol de l'ordinateur de bord qui donne toutes les commandes, notamment la séparation des étages que l'on verra bientôt. Nous en sommes à la première des 4 phases de vol. Les 3 premières sont propulsées, la dernière ne l'est pas. Nous allons les décrire tour à tour. Actuellement, dans la première phase de vol, le moteur Vulcain et les 2 EAP sont en fonctionnement. Les EAP vont consommer leurs ergols en un peu moins de 2 minutes et demie et seront les premiers à être largués. Et vous allez entendre l'annonce du DDO. Nous nous dirigeons vers l'est, au-dessus de l'Atlantique. La décision de construire le CSG en Guyane française a été prise dans les années 60, quand la France a voulu construire une nouvelle base. La décision a été en partie motivée par l'ouverture sur l'océan pour permettre de lancer au-dessus de zones inhabitées. On voit le moteur de l'EPC et les EAP. Si la caméra reste un peu stable, on verra l'extinction et la séparation des EAP. Voilà. Ce que l'on voit en blanc-bleu, c'est l'EPC. Et ou plutôt le contraire. Mais bon, c'est magnifique. Séparation des EAP pile à l'heure. L'ordinateur de bord détecte qu'il ne reste plus d'ergol dans les réservoirs. Et vu qu'il n'y a plus d'ergol à consommer, la poussée décroît et l'ordinateur capte la baisse d'accélération. Et c'est là qu'il décide d'envoyer la commande de séparation. Le moteur de l'EPC était effectivement la lumière blanche. En bas de l'écran, vous voyez à gauche l'altitude, plus de 100 km. À droite, la vitesse, plus de 2 km par seconde. Et en augmentation. Ensuite, il y aura la séparation de la coiffe dans environ 20 secondes. Vous voyez les logos ici sur la coiffe que l'on met traditionnellement sur la coiffe par le client. Le centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe, est certifié ISO 14001 depuis 2004. Certification renouvelée en 2008 et 2011. Cela veut dire que tout ce que l'on fait ici respecte les normes environnementales internationales. Voilà la confirmation de la séparation de la coiffe. On voit à quoi ça ressemble. Il y a 2 moitiés. Il y en a une autre à droite que l'on ne voit pas ici. La séparation de la coiffe est due à 2 systèmes pyrotechniques, l'un horizontal et l'autre vertical. Il s'agit de cordons qui éjectent la coiffe grâce à une petite explosion contrôlée. J'insiste sur le caractère contrôlé. Elle ne représente aucune menace pour le lanceur. Elle vient cisailler les boulons qui joignent les 2 parties de la coiffe afin de les écarter. On peut maintenant séparer la coiffe et vous voyez Intelsat 29E exposé. On peut séparer parce qu'on est sorti des couches denses de l'atmosphère à plus de 100 km d'altitude où il n'y a plus ni frottement ni réchauffement qui pourrait perturber le passager. On souhaite aussi se débarrasser des poids morts dès que possible afin d'optimiser le fonctionnement du lanceur. La coiffe pèse plus de 2 tonnes pour une hauteur d'environ
d'environ 17 mètres. Nous en sommes à la deuxième phase de vol propulsé. Les EAP ont fait leur travail. Il n'y a plus que le moteur de l'EPC qui fonctionne. Il sera en service pendant environ 9 minutes. Au total, 8 minutes 45. Notre vitesse est importante à ce stade parce que c'est le rôle de l'étage principal. Ces ergols cryogéniques ne sont pas simplement très performants, ils fournissent aussi une poussée qui peut durer longtemps. Il y a différents systèmes propulsifs sur Ariane 5. La cryogénie est utilisée dans le PC. Elle est plus performante que les ergols solides que l'on utilise dans les boosters. En gros, en très gros, je ne suis pas un ingénieur, mais les carburants solides permettent de décoller, de s'arracher à la traction terrestre, tandis que les ergols cryogéniques permettent d'orienter plus précisément le véhicule. Et puis, ils permettent aussi à un étage d'être rallumé, mais ça, c'est dans une autre version d'Ariane. La trajectoire est nominale. Tout est normal à bord, comme le dit le DDO. Vous pouvez voir Intelsat 29E. C'est cette sorte de boîte qui attend le moment de sa séparation. L'année a été très chargée l'an dernier pour les 3 lanceurs de la famille Arianespace, 6 Ariane 5, avril, mai, juillet, septembre, octobre, et puis 3 Soyouz chacun, commençant en février avec un Vega, et puis un autre en juin et décembre. Et cette année sera tout aussi chargée avec 11 lancements prévus, 8 pour Ariane 5, et donc ce sera probablement un autre record. À droite, vous voyez le satellite Intelsat 29E. En dessous, les bandes blanches, c'est la case à équipement et l'étage supérieur. Et puis, en gris, vous voyez l'étage principal et vous voyez la flamme bleue qui fonctionne tout à gauche. La télémesure va être acquise par la première station de suivi qui se trouve au Brésil, à Natal, dans quelques instants. Natal va assister à l'extinction et à la séparation du premier étage, ainsi que l'allumage de l'étage supérieur. Le DDO vient de confirmer l'acquisition par la station de télémesure de Natal. Toute la trajectoire du lanceur est conçue pour pouvoir être suivie au sol. Le lanceur envoie des signaux radars et la télémesure à un réseau de stations qui contrôle que tous les paramètres sont normaux. Regardez la rediffusion du lancement. Il y a seulement quelques minutes et nous verrons probablement d'autres images parce que nous avons des caméras sur tous les sites d'observation ici sur la base. Donc nous verrons d'autres images dans quelques instants. Bon, voici une avec un angle plus éloigné. À l'écran Galio, la station de télémesure qui se trouve ici, au CSG. Alors, quand on parle de la télémesure qui est renvoyée par le lanceur, la télémesure, ce sont les données, les paramètres, il y en a plus de 1000, qui sont recueillis, qui sont transmis aux stations sol toutes les secondes par les transmetteurs qui se trouvent dans la case à équipement. Et les antennes situées à l'extérieur du lanceur qui vérifient la bonne santé du lanceur en utilisant des capteurs de pression, de température qui enregistrent toutes les fonctions au cours du vol. Et voici encore une rediffusion des images du lancement. Nous arrivons au moment de l'extinction de l'étage principal. Vous verrez la flamme qui disparaît, voilà, c'est fait. Et séparation de l'étage principal cryogénique. La séparation. Séparation du premier étage. Allumage de l'étage supérieur. Ce sont des ordres qui sont donnés par l'ordinateur de bord. L'étage principal retombe dans l'Atlantique, au large de l'Afrique. Tout se passe bien.
La La propulsion est nominale. vitesse est de 6,8 km par seconde, altitude 229. Il faut une vitesse d'environ 8,7 pour l'injection du satellite. Donc lorsque l'on s'approche de ces chiffres, vous saurez que le moment approche. Nous sommes dans la troisième phase propulsée, la dernière phase propulsée, qui durera jusqu'à 24 minutes 41 secondes. Alors, deux chiffres, 24 minutes 41, extinction de l'étage supérieur, et 29 minutes 42, séparation d'Intelsat. Regardons un film sur Intelsat, justement. La propulsion est nominale. La trajectoire est nominale. Les paramètres de bord sont nominaux. Avec l'allumage de l'étage supérieur, nous commençons la deuxième partie de la mission et nous pouvons regarder le satellite d'un peu plus près. Ariane 5 qui emporte Intelsat 29E, c'est le leader mondial des opérations de lancement, qui met sur orbite un satellite pour le leader mondial des services satellitaires. Intelsat a été créé en 1964, la même année que le CSG. Regardons un autre film sur l'organisation avec Steve Spangler. Thank you for joining us to watch the launch of Intelsat 29E. Today's launch marks the start of a new era for Intelsat and our customers. As Intelsat 29E is launched into space and placed into service, the performance of our global network will be dramatically enhanced. The launch ushers in a new generation of satellite-enabled applications for our customers. Intelsat is excited to be leading the next generation of satellite technology and services. Our satellite infrastructure is uniquely positioned to satisfy the world's insatiable need for connectivity. The Intelsat EPIC program, which includes 7 satellites, represents an investment of over $2 billion. As we deploy the platform, customers will benefit from improved performance, enhanced economics, and simple access that are the core objectives of Intelsat EPIC. Intelsat will use innovation in the sky as well as on the ground to extend broadband to businesses, villages, planes, ships, and yes, even cars, as new simple access technologies come to market. Our customer and application-centric approach includes open architecture and backwards compatible design. These features allow our customers to have maximum control over their service elements and to leverage their existing capital investments in ground equipment. Our customers told us they wanted more flexibility, so we incorporated innovations that allow Intelsat to claim another first in the satellite sector. Intelsat EPIC is the world's first all-digital commercial satellite system. It provides any beam to any beam connectivity and maximum configuration possibilities. On behalf of Intelsat's employees around the world, I'd like to express our appreciation for our manufacturer, Boeing, and our launcher, Arianespace, for continuing to deliver best-in-class service. And to the Intelsat team,
Your colleagues around the world watch proudly as this first mission is completed. We applaud your efforts. Lastly, thank you to our customers for joining us on this epic journey which begins today. Wishing us all a successful mission. Go Intelsat 29E. We are staying with Intelsat, and we're very happy. Continuons à parler d'Intelsat. Nous avons avec nous ce soir Ken Lee, le vice-président pour Space System à Intelsat. Bonsoir. Merci. Nous voulons en apprendre un petit peu plus sur ce satellite de nouvelle génération. Alors, vous avez 50 satellites, vous avez des milliers de clients dans de nombreux pays. Alors, pourquoi avez-vous besoin de ce satellite? Eh bien, vous le savez, la technologie évolue à une vitesse phénoménale et par conséquent, nos comportements changent également. Et notre consommation de données évolue également. Notre consommation de données augmente exponentiellement et si l'on se penche sur notre flotte, on voit que l'on ne peut pas soutenir toute cette demande pour des applications à l'avenir avec le système existant. C'est donc lancé dans un programme très audacieux, très créatif, un programme de recherche lancé en 2010 pour essayer de trouver des façons d'améliorer l'infrastructure et satisfaire les demandes des consommateurs à l'avenir. Et puis on veut aussi utiliser des technologies existantes et des systèmes sol existants. D'accord. Et l'histoire d'Intelsat et d'Arianespace, cela fait très longtemps qu'ils collaborent. Regardons un film. Dès les premiers lancements, Intelsat a fait confiance au nouveau venu Arianespace. La collaboration fructueuse a continué. Intelsat a été un client régulier sur Ariane 4 depuis son vol inaugural en 1988. Intelsat était d'abord du vol 100 en 1997. Les partenaires ont continué à travailler ensemble. Intelsat a volé 33 fois sur Ariane 4, incluant 18 vols dédiés, représentant une masse en orbite de près de 74 tonnes. Et en 2003, la dernière Ariane 4 emporte un satellite Intelsat. Intelsat a volé sur Ariane 5 pour la première fois en l'an 2000 sur le vol 135. Allumage EAP, décollage. Pour le vol 180 en 2007, collaboration avec GSAT pour le lancement de Horizons 2. Et Brian Singh se souvient de ce cadeau de Noël. On a personal note, this is my 25th year working with Arianespace and coming to French Guiana. One of my most memorable missions was Intelsat 11 and Horizons 2. We launched Intelsat 11 in October of 2007, and then we started the Horizons 2 campaign and launched in December 21st, right before Christmas in 2007. Intelsat était ici à Kourou pour le 50e succès d'affilée sur Ariane 5 en 2012. Leur premier satellite pour l'Amérique latine fut lancé en 2014 sur le vol 220. Et aujourd'hui, l'histoire continue avec Intelsat qui ouvre une nouvelle année de collaboration avec Arianespace. Ce film était vraiment très intéressant et maintenant nous voudrions en apprendre un peu plus sur cette relation entre les deux entreprises. Nous avons avec nous Wiener Kernizan, vice-président d'Arianespace pour le marketing aux USA. C'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu d'Arianespace USA? Parce que je ne sais pas si les gens sont au courant. Arianespace USA, c'est le bras commercialisation et vente d'Arianespace à Washington, aux États-Unis. On couvre en gros toute l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada. Et on fait aussi l'interface avec le gouvernement américain. Je voudrais vous demander à chacun d'entre vous de
de décrire cette relation spéciale que vous avez? Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on se connaît quand même. Je voudrais vous demander de décrire cette relation, une relation de 20 ans. Comme vous le savez, on a commencé à lancer avec Ariane 1 en 83. Et depuis, ça fait quoi, 35 ans presque d'expérience. Nous avons une relation de confiance, on travaille très bien ensemble et ils offrent des services de qualité. Vous avez parlé de confiance. Est-ce que c'est vraiment un élément essentiel pour vous? Oui, dans cette activité, c'est un tout petit milieu. Il faut qu'on puisse se faire confiance. Donc, quand on a des problèmes, on peut les résoudre ensemble. Et ce lancement, c'est un parfait exemple de notre collaboration pour rendre tout cela possible ce soir. On en parlera peut-être dans quelques secondes. Et vous, Wiener, comment décririez-vous ceci? Cette relation spéciale, c'est entièrement basé sur la collaboration. Le seul moment où on parle de contrat entre Arianespace et Intelsat, c'est quand on négocie les contrats. Ensuite, on ne parle plus de contrat, on résout les problèmes. Si Steve a un problème, d'autres ont des problèmes, on s'appelle et il s'agit surtout de satisfaire le client. Et on fait ça très bien. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, Ken et moi. On était dans d'autres sociétés à l'époque, mais bon, on sait comment travailler l'un avec l'autre. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien Intelsat ou Arianespace, est-ce que vous pourriez donner un exemple ou une anecdote ou un souvenir professionnel qui résumerait en quelque sorte votre relation? Ken? Oui, j'ai parlé de ce lancement-là. Ce lancement était très difficile. Il fallait qu'on déploie le satellite très rapidement et à l'heure. Et Ariane avait des problèmes pour apparier notre satellite avec un copassager. Donc on avait un plan A, B, C, D pour essayer de trouver une façon d'y parvenir. On n'a pas réussi ni avec le plan A, ni avec le plan B. Et là, c'était le plan C. Donc là, c'est le plan C, c'est ça? Oui. Et puis, le fait est qu'on travaille en équipe pour régler ces situations très difficiles. D'accord. Donc, Ken cite le lancement comme anecdote. Et vous? Moi aussi, je dirais vraiment ce lancement-ci. Quand on y réfléchit, on a commencé à travailler au début de l'an dernier parce qu'on n'avait pas de copassager pour Intelsat. On a continué de travailler là-dessus et en fin de compte, début novembre, je crois, on en est venu à la conclusion que ce soir, c'était la seule solution. Donc, tout le monde ensuite s'est retroussé les manches à Évry, chez Airbus, et c'est là qu'on en est ce soir. Et à l'avenir, vous allez continuer à travailler comme ça. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Merci à tous les deux. Et maintenant, passons à Boeing. Nous allons regarder un film sur les constructeurs de ce satellite.
We hope you enjoyed the short interview with our two guests. J'espère que vous avez apprécié cette courte interview avec nos deux invités. Il reste 1 minute avant l'extinction de l'étage supérieur, moins d'1 minute d'ailleurs, dans environ 40 secondes. Ariane 5 va bientôt atteindre sa vitesse maximale. Vous verrez en bas à droite, la vitesse est actuellement de 9,3 km par seconde. La vitesse maximale est de 9,4 km par seconde. Lors de la séparation, à 29 minutes 52 secondes, la vitesse aura déjà diminué et le lanceur sera à une vitesse d'environ 8,7 km par seconde, il me semble. Et vous voyez en bleu l'extinction prévue. Nous attendons quelques secondes pour la confirmation parce qu'il y a souvent un délai entre la télémesure. Ce qui se passe, c'est parfaitement normal. Intelsat 29E a été construit par Boeing en utilisant la plateforme 702MP. C'est le 51e satellite construit par Boeing à être lancé par Arianespace. Et la collaboration entre Intelsat et Boeing remonte à plus de 40 ans avec 42 satellites. Le premier lancement en 1967. Intelsat aujourd'hui a 10 satellites construits par Boeing dans sa flotte. La collaboration Arianespace-Intelsat continue avec Intelsat 33E, je crois que c'est EPIC 2 si je ne me trompe pas, un autre de cette nouvelle série, et qui sera lancé un peu plus tard cette année, et Intelsat 37E qui sera lancé l'an prochain. Également, le partenariat entre Arianespace et Boeing continue également avec 4 satellites de plus dans le manifeste de lancement, dont 2 pour Intelsat et 1 pour SES et un autre satellite. Nous attendons la confirmation de l'extinction. Ah, nous l'avons. Vous voyez que la vitesse a diminué, 9,3 km par seconde. Alors, où est le lanceur ? Eh bien, il a traversé la moitié de l'Afrique et il est suivi par notre dernière station de suivi à Malindi, au Kenya, à l'est de l'Afrique. Le lanceur traverse l'Afrique en 5 minutes à peu près, c'est pas mal. La station de Malindi assiste à l'extinction de l'étage supérieur ainsi qu'à la séparation du satellite à la fin de la mission. Le composite que l'on voit à l'écran est tout ce qui reste du lanceur. Si vous vous souvenez, il pesait 770 tonnes et vous ne devinerez jamais combien il pèse maintenant. Il pèse 13 tonnes. Donc, une partie pour le satellite et la case à équipement. Donc on est passé de 770 tonnes à 13 tonnes. Le rapport poids-puissance du système est de 1%. Le lanceur pèse 100 fois plus que le satellite qu'il transporte. Voici un autre endroit où les équipes travaillent dur. Il s'agit du CVI, le contrôle visuel immédiat, qui se trouve sur une colline derrière nous à Jupiter. Il reçoit toute la télémesure dont on parle. Il la traite, il la stocke. Toute cette télémesure que le lanceur renvoie au sol et les équipes qui analysent toutes ces données et les renvoient ici à Jupiter. Jupiter est en contact permanent avec toutes les structures de suivi, bien sûr. Le site du CSG a été choisi du fait de la présence de ces collines qui sont nécessaires au centre de suivi, mais également pour le fait que ce site est proche de l'océan et permet de lancer avec plusieurs azimuts de tir et pour différentes orbites. De plus, il permet de survoler des zones inhabitées et il se trouve proche de l'équateur, ce qui permet de bénéficier de la rotation de la Terre pour arriver plus rapidement en orbite. C'est ce qu'on appelle l'effet de fronde. Il n'y a pas d'ouragan, comme c'est le cas dans d'autres parties du monde. Le CSG est la seule base spatiale qui est dédiée aux lancements commerciaux.
avec la famille de lanceurs Ariane 5, Soyuz et Vega. Il reste 1 minute avant la séparation du passager Intelsat 29E. C'est toujours un moment assez tendu. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une question quiz. Aujourd'hui, nous ne lançons qu'un seul passager. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait depuis longtemps, parce qu'en général, Ariane 5 effectue des lancements doubles. Donc voici la question numéro 228. À quelle date avons-nous lancé un seul passager ? Un passager commercial, parce qu'il y a également les ATV qui ont été lancés. Donc voilà, la question est de savoir quand était la dernière fois qu'Ariane 5 a lancé un seul passager. Si vous avez la bonne réponse, attendez un peu. Pendant ce temps, nous attendons la confirmation de la séparation du satellite. Vous voyez la vitesse, 8,7 km/s, comme prévu. Le TDO va annoncer les différentes séparation Intelsat 29E. Well, there's the good news. Successful delivery, apparently, of our Ça y est, la bonne nouvelle est arrivée. Le satellite s'est bien séparé comme prévu au moment prévu. However, as you look at this image of the satellite, Vous voyez les images à l'écran du satellite qui se sépare grâce à des ressorts qui le repoussent, des ressorts d'éloignement. we are still awaiting a strict confirmation Mais nous attendons that the toujours satellite has been la confirmation So, I mean, officielle que le satellite a été séparé correctement. among other things. We want to just check, take a few minutes to see that all the springs that Nous separate attendons the quelques past moments, correct. quelques instants pour The satellite has nous assurer que tout va bien, que le satellite a été séparé dans la bonne direction, qu'il n'est pas endommagé du fait d'un choc, par exemple. Il y a beaucoup de choses à vérifier et nous I believe Stefan Israel attendons will quelques instants when et they get Stéphane Israël, je crois, nous annoncera officiellement la nouvelle. L'information proviendra de la station de Malindi au Kenya to Kourou, because et Malindi, remember, sera sees transmise à Kourou, puisque c'est Malindi qui assiste à la séparation. It will come in here. So bear with us while we Donc nous attendons quelques instants, nous regarderons peut-être une autre diffusion du lancement. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Intelsat 29E? Une fois que le satellite a été mis sur orbite, il n'est pas très loin de sa position finale. Il n'est pas sur sa position finale, il est sur une orbite de transfert et il arrive à l'orbite finale par ses propres moyens. Alors on voit Stéphane Israël, il semble s'approcher du podium, il serre des mains et il s'approche du podium. C'est bon? Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires et les élus, monsieur le président du CNES, ladies and gentlemen, distinguished guests. Mesdames et messieurs, Ariane Space chers invités, Ariane Espace est Intelsat 29E heureuse d'annoncer qu'Intelsat 29E a été placé comme prévu sur l'orbite géostationnaire optimisée de transfert prévu. Ariane Espace est très heureuse de fêter le 70e succès d'affilée de son lanceur lourd avec Intelsat, notre partenaire fidèle pour le succès. Ariane 5 est le lanceur lourd le plus fiable du marché. Intelsat 29E est le 56e satellite lancé par Ariane Espace pour Intelsat.
Nos entreprises ont commencé à coopérer il y a plus de 32 ans avec le lancement d'Intelsat 507 en 1983. Ce soir, nous sommes très heureux d'avoir contribué à l'objectif d'Intelsat qui est de fournir des satellites très haut débit avec le lancement de ce satellite EPIC NG. Je voudrais remercier Intelsat pour la confiance qu'ils ont montré à Arianespace et en particulier à Steve Spengler, le PDG, qui est ici ce soir avec nous au CSG. Merci d'être là. J'aimerais également parler de mon ami, le directeur technique d'Intelsat, Thierry Guillemin, qui est à Toucan et qui a travaillé au quotidien avec nous pour que ce lancement simple soit un succès. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous allons déployer Intelsat 33 cette année, puis Intelsat 37. Et je voudrais également féliciter Boeing Satellite Systems, le constructeur d'Intelsat 29E, et son président qui est également avec nous ce soir, Mark Spivak. Mark, nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau pour le lancement de ce satellite haut débit, plus de 8 ans après le vol de Spaceway 3 en août 2007. Nous sommes sur la bonne voie pour de nouveaux succès avec 4 de vos futurs satellites qui sont dans notre carnet de commandes et peut-être bientôt d'autres. Nous n'avions pas lancé en janvier depuis 2002, à l'époque avec une Ariane 4. Quelle meilleure façon de commencer l'année 2016. Et peut-être que cette année sera également une année record pour Ariane 5 puisque nous visons, nous avons l'intention de lancer 8 Ariane 5 cette année. Ça serait un nouveau record. Ce soir, c'était la 273e mission d'Arianespace depuis 1980. C'était également le 70e succès d'affilée pour Ariane 5 avec 13 ans sans échec. Que ce soit pour les télécoms ou d'autres applications comme les ATV vers l'ISS, il est incontestable qu'Ariane 5 a écrit l'histoire de l'industrie des lanceurs. Cependant, nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. 2016 sera l'année de la confirmation d'Ariane 6. Comme vous le savez, Arianespace est très engagé pour le succès d'Ariane 6 et ce sera notre success story pour la décennie à venir. Avant de donner la parole à nos clients Intelsat et partenaires Boeing, je voudrais remercier toutes les équipes qui ont travaillé pour ce succès. Airbus Safran Launchers, notre maître d'œuvre pour Ariane, et les partenaires industriels pour la qualité d'Ariane, également le CNES CSG et Bernard Chemoul et les industriels Sol ici sur le site pour la disponibilité du port spatial. Je voudrais remercier également l'ESA et les États membres pour leur soutien à nos activités. Et puis, je voudrais remercier toutes les équipes d'Arianespace ainsi que notre bureau de Washington. Mission pour le succès, c'est notre slogan et nous ne l'oublions jamais. Je donne la parole à Steve Spengler d'Intelsat. Merci pour votre attention. Bonsoir mesdames et messieurs, et ça a été un lancement fantastique ce soir, c'était véritablement incroyable, c'était magnifique, c'était une soirée fantastique et c'est vraiment une expérience époustouflante. Même après 37 lancements pour notre société, on peut toujours s'émerveiller de l'innovation et de la technologie nécessaire pour que cela puisse se produire. Ce lancement est différent des 136 lancements précédents pour Intelsat. Ce soir, c'était particulier parce que c'est le début d'une nouvelle ère dans l'histoire épique d'Intelsat en tant qu'innovateur dans les télécommunications. Intelsat 29E est le premier de notre série de satellites haut débit Intelsat EPIC NG. C'est donc la première phase dans la création d'une couverture haute performance pour notre flotte. Mais cela nous permet aussi à nous et à nos partenaires et à nos clients d'apporter des services haut débit qui pourront changer la vie de millions de personnes dans le monde entier.
Je souhaite vraiment remercier deux de nos partenaires qui ont été essentiels dans la réussite de ce lancement. Premièrement, Arianespace. On sait que vous assurez, et ce soir vraiment Arianespace a assuré. Ça a été une mission impeccable et Stéphane, merci à vous. Merci à Wiener, merci à Clay et à l'ensemble de l'équipe d'Arianespace, ainsi qu'à vos partenaires, le CNES, l'ESA, Airbus Safran Lanceur et bien d'autres qui ont fait un boulot incroyable. Votre professionnalisme est impressionnant et c'est vraiment exceptionnel. Nous souhaitons aussi remercier Boeing. Boeing mérite une mention toute particulière. Boeing a lancé ce voyage épique avec nous en 2012. Ils ont créé un partenariat pour incorporer la charge utile numérique la plus avancée dans sa plateforme. Ça a été vraiment la pierre angulaire de ses capacités uniques. Merci à vous, Marc. Merci à vous pour tout ce qu'a fait votre équipe et je souhaite aussi remercier Mike Newman qui a fait un boulot exceptionnel comme c'est toujours le cas. Merci aussi à Fred Kooning pour son leadership. Il était avec nous dès le début du processus EPIC. Ce qu'on a fait ensemble nous permet d'apporter des satellites à plus haute performance et plus rentables pour nos clients. Les prestataires de services vont pouvoir réutiliser le matériel existant sans avoir besoin de faire d'investissement pour développer de nouvelles applications, de nouveaux services. Les satellites EPIC permettront d'apporter des réseaux haut débit fiables. Intelsat 29E renforce les capacités de mobilité très rapidement. Les vols commerciaux au-dessus de l'Atlantique ou bien les paquebots dans les Caraïbes pourront profiter de services haut débit et de chaînes HD. Intelsat est le prestataire numéro 1 de services par satellite aux Amériques. Nous avons été partie intégrante de l'infrastructure latino-américaine depuis 1965. Nos satellites desservent plus de 200 clients en Amérique latine. Nous apportons les infrastructures pour soutenir 60% des abonnés au sans fil dans la région et nous distribuons 70% des grandes chaînes d'Amérique latine et nous sommes ravis de faire partie du tissu de télécommunications dans cette région. La mission d'Intelsat est d'exploiter des technologies innovantes pour faciliter le développement des entreprises et pour connecter et transformer les collectivités que nous desservons. C'est vraiment une devise pour Intelsat 29E. Ça permettra de développer de nouvelles applications pour répondre aux besoins des consommateurs. Intelsat 29E développe aussi la connectivité pour l'apporter à des villages éloignés. On offre aussi des solutions à haut débit aux entreprises et aux États. Nous avons pu aussi exploiter des innovations dans les technologies d'antennes et de stations sol. Nous travaillons avec tous ceux qui sont représentés ici, Higher Ground, Keymeta et NewTek. Grâce à tout cela, nos clients auront plus facilement accès à la performance technologique et économique accrue d'Intelsat EPIC. C'est l'avenir du secteur. Je suis ravi qu'Intelsat, avec ses partenaires et ses clients, soit à la pointe de ce mouvement. En parlant des clients, je souhaiterais parler d'Andesat, Highlight, Erisca Proc, OmniAxis, Net Globalis, Skynet et Columbie et Panasonic. Ce sont des prestataires de premier plan dans les technologies à terre, en mer et en l'air. Ils développent de nouveaux services dans de nouveaux secteurs pour permettre de connecter la société. Nos clients représentés aujourd'hui reconnaissent la valeur de notre technologie de nouvelle génération. Depuis le début, leur confiance envers Intelsat continue d'être une source de motivation pour toute la société pour soutenir notre réussite commerciale. Merci pour votre aide. Enfin, merci aux équipes Intelsat dans le monde entier. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements dans tous nos bureaux dans le monde entier. Merci aux centaines de personnes qui ont travaillé sur Intelsat EPIC et qui continueront de travailler sur ce programme ces prochains jours et ces prochaines années. Nous sommes ravis, nous sommes fiers de votre engagement, de votre expertise et du dur labeur que vous avez fourni. Merci surtout pour l'énergie que vous apportez à nos clients tous les jours.
Donc, félicitations encore à toutes les équipes et merci de vous être joints à nous alors que nous écrivons cette nouvelle page dans notre histoire. Je vous remercie. Wow. It was cloudy all day today, as those of you know. Il y a eu des nuages toute la journée aujourd'hui et je ne sais pas comment vous avez fait, Stéphane. Au moment du décollage, les nuages se sont écartés. Alors vraiment, je félicite Ariane d'avoir le pouvoir de contrôler la météo. Bon, c'était vraiment fantastique. Je suis vraiment heureux d'avoir pu assister à ça. Je voudrais dire que ce satellite a été construit dans notre centre à El Segundo, en Californie, et il y a des centaines de personnes qui ont construit ce satellite, qui sont en train de regarder cette vidéotransmission ce soir. Et je voudrais vraiment les remercier parce que ce sont eux qui ont passé des heures à travailler ensemble pour construire ce satellite et pour nous le livrer. Alors bravo, bravo. Alors, depuis le décollage, notre satellite est en route pour son orbite et nos équipes de contrôle à El Segundo en Californie vont prendre le contrôle, ils vont l'emmener à sa position finale, ils vont déployer les panneaux solaires avant de le confier à Intelsat. Et pour nous, c'est une énorme responsabilité. Une fois en service, Intelsat 29E va révolutionner l'industrie du satellite en fournissant la flexibilité et des capacités énormes. Et Boeing est particulièrement heureux de faire partie de cela. Boeing a toujours travaillé pour l'innovation. Boeing a 100 ans cette année et 52 ans de ces années ont été consacrés à la construction de satellites. Cela fait plus de 4 décennies que nous construisons ces satellites pour Intelsat. Nous avons lancé le premier satellite d'Intelsat en 1967. C'est vraiment une longue histoire. Nous sommes très fiers. Au cours de ces longues années, Intelsat et Boeing ont innové pour faire changer l'industrie satellitaire. Lorsque j'ai rejoint l'entreprise dans les années 80, cette innovation était vraiment particulièrement importante pour nous. Et aujourd'hui, avec les technologies de charge utile les plus performantes, tout change de nouveau. Ici, nous voyons le résultat d'un héritage technologique et de nouvelles capacités de flexibilité pour améliorer l'accessibilité pour tous, le haut débit sur les Amériques et l'Atlantique Nord. C'est vraiment fantastique. Je voudrais remercier également les équipes d'Ariane Espace. C'est vraiment super de lancer de nouveau avec vous. Je voudrais vous remercier, Stéphane, pour cette fantastique campagne. Et nous allons revenir très bientôt. Et puis bien sûr, je voudrais remercier les équipes d'Intelsat et de Boeing qui ont permis le succès aujourd'hui. Je remercie Ariane, je remercie Steve de nous avoir fait confiance. Vraiment, pour nous, c'est une énorme responsabilité et nous espérons pouvoir vous fournir encore plus de satellites épiques pour continuer à tout transformer. Merci beaucoup. Bien. Eh bien, je suis à mon tour particulièrement heureux de m'exprimer pour cette soirée qui a vu le 70e succès d'affilée d'Ariane 5. À cette occasion, je voudrais rappeler comment ce succès se décline au travers des 3 missions du CNES en Guyane. D'abord, le CNES opérateur. Je veux souligner l'effort fait en 2015 sur la base spatiale avec, comme cela a été dit, 12 lancements. Et ce démarrage parfait de 2016, dès le 27 janvier, laisse augurer d'une aussi bonne année. Ce résultat est bien sûr celui d'une équipe, celle du CSEG, et il faut souligner l'effort fait par tous nos partenaires autour du CNES, l'opérateur de la base. Il faut remercier l'ESA pour son soutien, saluer les efforts faits par les équipes d'Ariane Espace et bien sûr féliciter tous les industriels du programme Ariane.
Je veux aussi bien sûr remercier Intelsat, l'un de nos plus anciens et fidèles clients, pour avoir choisi de nouveau Ariane et donc le CSG pour lancer son satellite, et nous connaissons en des vies antérieures. Grâce à nos OPCU de très haut niveau, grâce aux installations et aux services mis à disposition par le CNES, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux pour réaliser vos campagnes de lancement dans les meilleures conditions. Ensuite, je voudrais parler du CNES investisseur. Chacun connaît l'importance stratégique du secteur des lanceurs et l'importance du soutien des États. C'est pour cela que le CNES a convaincu l'ensemble de ses partenaires européens et industriels de décider Ariane 6, parce que nous avons très vite compris, et je crois les premiers, la nécessité de disposer au plus vite d'un nouveau lanceur bâti sur l'héritage d'Ariane 5 et répondant aux besoins du marché institutionnel européen et commercial. Cela passe par une simplification de notre organisation que nous appelions de nos vœux et qui est en train de se mettre en place. Et en 2016, le CNES concentrera près d'1 milliard d'euros au secteur des lanceurs, ce qui montre l'importance que nous y attachons et qui nous serviront notamment à construire ici au CSEG l'ensemble de lancement d'Ariane 6 et à contribuer avec nos partenaires européens à financer son développement. Et en attendant son arrivée, bien sûr, à poursuivre notre soutien à Ariane 5 ainsi qu'à Soyouz et Vega que nous avons mis en place au cours de la décennie écoulée. Dernière action du CNES en Guyane, c'est le CNES développeur. Vous le savez, je le dis depuis de nombreuses années, que le CSG est l'actif le plus important du programme spatial européen. Tous ceux qui viennent ici, vous l'avez dit, sont frappés par la qualité de nos installations, par l'efficacité de notre organisation. C'est pour cela que nous considérons que notre action doit bénéficier à la Guyane tout entière et c'est bien le sens des différentes mesures que nous avons mises en place pour favoriser la participation des entreprises guyanaises au grand chantier Ariane 6 et pour que ce chantier profite le plus possible aux jeunes Guyanais. Et à cet égard, je souhaite féliciter le nouveau préfet de la région Guyane, M. Martin Ginger, pour sa nomination et le remercier pour le soutien indéfectible qu'apportent tous les services de l'État à notre action. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier lancement de l'année. J'ai peut-être été un peu long, mais je crois que, eu égard à la confiance qui nous est faite et aux efforts que nous déployons pour la mériter, cela en valait la peine. Une fois encore, merci et surtout bravo. Bon, si vous me permettez, je vais conclure non pas en français-anglais comme tout à l'heure, mais en vrai français. Pour Winner, Carnissian me dit que donc, le signal a été acquis, ce qui montre que les choses se passent exactement comme prévu. Vous dire 2 ou 3 choses. Donc, nous nous reverrons ici avec notre client et pour notre client Eutelsat début mars pour le lancement de Eutelsat 65 West A. Il faut se méfier parce que ça va être le 2e lancement simple de l'année. Il ne faudrait pas qu'on prenne trop cette habitude. Et donc, ce sera dès début mars et ce sera aussi pour Eutelsat un lancement très important. Vous dire aussi que nous avons annoncé 11 lancements il y a quelques jours, en janvier, et j'ai l'impression qu'avec Soyouz, nous pourrions avoir une surprise qui ferait que, il me semble que nous pourrions assez rapidement annoncer un 12e lancement. Et enfin, une 3e chose, je pense que nous aurons de bonnes nouvelles rapidement commerciales pour Ariane 5. Voilà, tout ça pour dire qu'après ce lancement réussi d'Intelsat 29E, je pense que nous pouvons maintenant tous nous réjouir de ce succès. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Avant de se dire au revoir, est-ce que vous avez la réponse à la question du quiz, le dernier lancement simple pour un passager commercial? Eh bien, la réponse est juillet 2009, Terstar 1. Mais il y a eu d'autres lancements simples, Helios 2B, un militaire, et puis tous les ATV. En 2012, 13 et 14, tous ces lancements simples. Si vous avez répondu juste à la question, vous pouvez vous applaudir et puis nous allons voir la dernière rediffusion du lancement dans quelques instants. Voilà.
Vous voyez que le public commence à quitter l'auditorium. Le champagne va couler à flot, accompagné de bons cigares. Encore une fois, Ariane 5 a rempli sa mission. Le signal, comme l'a dit Stéphane Israël, a été correctement acquis par la station sol de Kumsan en Corée du Sud. Et ensuite, il y aura 3 allumages des propulseurs d'apogée entre le 30 janvier et le 7 février. Les panneaux solaires et les 4 réflecteurs seront déployés entre le 8 et le 10 février. Et ensuite, le satellite qui est en rotation actuellement va s'aligner sur la Terre et on commencera à faire les tests de la charge utile. Dernière rediffusion du lancement VA228, eh bien, il me reste à vous dire au revoir depuis Kourou. Encore une fois, Ariane 5 a démarré l'année en fanfare et maintenant, Intelsat 29E commence sa vie. Le 524e le satellite lancé, c'est le 70e succès d'affilée pour Ariane 5 en 13 ans. C'est presque un record. On est proche du record fixé par Ariane 4, 74 réussites. Et ça continue en prochain lancement, comme l'a dit Stéphane Israël, un lancement simple pour Eutelsat. Et c'était Joshua Jean-Paul avec les interprètes. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que ça vous a plu et à la prochaine fois.